Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et encore une vidéo bricolage, mais pas que. Dans cette vidéo, on finalise des petites choses et ça nous fait vraiment plaisir. Vous allez voir la fin des taquets à l'extérieur. Il en manque juste un qu'on fera un peu plus tard, c'est celui du guindeau. Et puis on continue ces gouttières du coffre à l'arrière. Ça a été un peu long, mais ça va bien. Et là, c'est des bonnes étapes, bien sympas et bien satisfaisantes. Allez, bon visionnage, on se retrouve après. Ça y est, c'est enfin collé. Là, les deux pièces de bois sont collées. Les gouttières là, pareil. Tout est bien calé, je viens de tout régler. J'ai enlevé les petites bavures de résine qu'il pouvait y avoir à droite à gauche. C'est pas hyper rectiligne, hein. À certains endroits, c'est normal, c'est là où j'ai purgé, hein, partout. Donc ça, je le ferai demain parce que j'ai tous les angles là. En fait, là l'étape suivante maintenant, c'est que je vais prendre une bande de quelques centimètres là. Je vais poncer pour retrouver la fibre initiale. Et ici, je vais tout arrondir. Donc ça sert à rien que je fasse des jolies finitions bien d'équerre et bien droite, puisque de toute façon, je vais tout arrondir pour pouvoir reprendre un tissu ici de fibre de verre pour venir là ici. Reprendre sur la gouttière d'une part et sur la fibre ici. Ce qui fait que l'ensemble sera complètement étanche. Maintenant, je vais faire toutes les petites finitions là. Pour ça, j'ai des chutes de tissu. Alors je crois que c'était il me semble que c'était du 300 grammes. Donc je vais faire des petites découpes. Et puis je vais venir coller ça sur les côtés tout simplement. Cool, je suis content. Bon, j'ai fait une petite étape de plus. J'ai mis mes petits angles. Voilà, comme il me manquait un petit peu de résine pour faire des finitions. J'en ai refait un peu, j'en ai profité pour préparer mes angles. Je vais imprégner le tissu maintenant et puis pour aujourd'hui ça va aller. Pendant que les garçons sont en train de s'installer, se mettre les taquets, moi je vais me lancer dans une brioche. Mais je vais faire la brioche au robot. J'ai préparé tous les ingrédients. Et celui qui a le Thermomix ou Monsieur Connect ou quoi, je vous montre tout ça. Alors, il vous faut... J'ai déjà mis dans le robot les 260 g de lait. Ça marche en grammes et pas en litres, donc c'est pour ça que j'ai la balance. Un sachet de levure boulanger, 70 g de sucre, 125 g de beurre, les 2 œufs, 500 g de farine et une cuillère à café de sel. Allez, je vous pose et on met tout au fur et à mesure dans le robot. On met 6 minutes, vitesse 2, 37 degrés et on fait partir. Je mets un seul œuf parce que le deuxième on le garde pour à la fin quand on aura façonné notre brioche. On pourra avec le pinceau mettre de l'œuf dessus avant de la mettre dans le four. Dedans, on met un œuf. 3 minutes, toujours vitesse 2 et toujours 37 degrés et c'est parti. Toujours à 2 et pendant 4 minutes 30. Et là, on est pas mal. Voilà. Et maintenant, il faut la laisser dans le robot 1h30. Ça y est, je l'ai sortie du robot. Donc, elle avait bien gonflé. Là, maintenant, je la dégaze. Je la forme en brioche. Et je la mets à poser encore 1 heure.
Donc j'ai ma brioche, je vous l'ai pas montré quand je lui ai mis l'œuf, mais elle est dans le four, elle chauffe. Je vous la montrerai après. Bon, ça y est, j'ai fini ma brioche et franchement, c'est pas mal du tout. Regardez-moi ça, comme elle est belle ma brioche. Demain matin au petit-déj, on va se régaler. Ben voilà, ça c'est fait. À plus tard. Vas-y. Stop, tu peux descendre. Moi c'est bon. Le deuxième. Vas-y, monte un peu. Stop, tu peux descendre. Mais mets-en plus, bourre plus, tu vois. Moi je pense que c'est pas mal du tout. En tout cas la surélévation là des pièces, ça fait un joli rendu et surtout ça va vraiment bien sécuriser les entrées d'eau potentielles. L'autre côté ça y est aussi. Alors encore une fois on n'a pas une régularité, hein. C'est pas des pièces usinées, hein. C'est fait à la main, hein. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Ah, il nous reste que celui-là qu'on fera pas là aujourd'hui, on va attendre 2-3 jours parce que je dois encore passer un petit coup de mastic et j'attends de faire de la résine pour ça. Comme j'avais pas rempli à fond les 2 trous là, il faudra que je fasse un petit complément avant de percer. Mais il reste plus que ça à faire. Après fixer le taquet c'est un jeu d'enfant, hein. On vient visser les boulons et puis voilà, hein. Pas besoin de plus. Voilà, c'est bien aligné. On a un tout petit décalage de l'autre côté, mais vraiment presque rien. Celui le plus à l'arrière de l'autre côté, côté tribord. Il a un tout petit décalage, on le voit visuellement, mais c'est presque rien. Bon, franchement, ça va. On va pas pinailler. C'est comme le chandelier qui a un tout petit décalage. Ça va. C'est plutôt bien. Eh ben, ça veut dire qu'on va pouvoir barrer les choses sur la to-do list. Bon, ça, la base, elle est cuite, donc on n'en parle plus. Finition bail à mouillage, ça sera fait d'ici 1 ou 2 jours. Insert chandelier, eh ben, ça c'est fait. Il va rester les balcons à l'arrière, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc ça c'est ok. Renfort des taquets, ben voilà, renfort des taquets. Bon, il me reste ceux de l'arrière, mais là, ce que j'avais marqué sur cette liste-là, c'était bien cela. Descendre le foc pour couture. Alors on l'a pas encore récupéré, mais en tout cas on l'a descendu et on l'a amené chez le voilier. Cadenne des haubans, ben ça malheureusement il faut qu'on ait de la pétole, pour l'instant on a trop de vent. Reprise pont avant, dessus groupe, ça va bientôt être fait. Enlèvement des bordures bois, enlèvement des bordures bois, ça c'est les listons ou les fargues, parce que on me donne plusieurs noms et j'avoue que j'ai toujours pas vraiment su quel était le bon terme à employer. Mais en tout cas, on va les refaire différemment, comme on l'a expliqué. La trappe du cockpit, ben ça c'est un des prochains boulots, et les trampolines ça suivra après. Ça fait plaisir quand la to-do list elle diminue comme ça. Et surtout, les taquets qui sont en place, alors là, parfait. Sur les 8 taquets qu'on a à bord, eh ben, on n'en a plus que 2 à refaire. Alors en fait c'est 9 taquets puisqu'on a celui que je viens de montrer. Je l'avais expliqué, je crois, côté tribord il sera repris incessamment sous peu, là dans les quelques prochaines semaines, prochains mois. Celui bâbord on va attendre plus longtemps parce qu'il y a des réparations de bois à faire autour. Mais alors, t'es toute décoiffée toi avec le vent? C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que je passe là le matin. Elle est tout le temps là, je sais pas si c'est la même. Mais s'il faut, elle niche derrière. Bon, ben, vous avez compris que j'étais parti faire une balade. Alors aujourd'hui, bon, je pars de Sainte-Anne. De toute façon, c'est pas compliqué. En général, je pars de Sainte-Anne ou de Caritan, ce qui est à Sainte-Anne en fait. C'est juste un peu plus loin et plus proche des sentiers. Là aujourd'hui, je vais essayer d'aller vers, je crois que c'est Lens Michel ou un truc comme ça. Je sais plus exactement.
En tout cas, la côte au vent. Alors avec les sargasses qu'il y a en ce moment, je pense que je vais être servi là-bas. Mais bon, le vent s'est relevé aujourd'hui. Pendant 2 jours, ça allait un peu mieux. Et là, c'était prévu aujourd'hui, demain. À partir de demain soir, ça y est. J'ai l'impression que la période des alizés un peu costauds est terminée. En tout cas, terminée. Pendant un petit moment. Pendant au moins 10 jours après, on devrait être à peu près tranquille. Bien que ça a changé dans ce sens-là, ça peut aussi changer dans l'autre sens. Donc voilà, petite sortie aujourd'hui, enfin petite, je sais pas combien, j'en sais rien. J'aimerais bien approcher les 20 km, oui, parce qu'on m'a demandé de donner les kilomètres que je faisais. On a eu 2 commentaires où on nous demande ça, donc bah voilà, bah, j'essaierai d'y penser, de dire plus ou moins combien je fais à chaque fois. Sachant qu'il y a des sorties que je filme pas, hein, je vous filme pas à chaque fois. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard parce qu'il y avait beaucoup de vent là-bas, on n'entendait pas grand chose. En ce moment, en tout cas, j'essaye de faire 3 sorties par semaine. Donc je vais courir 3 fois par semaine. À ça se rajoute, alors j'essaie de motiver Nad pour aller marcher au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc j'aimerais bien rajouter ça à mes sorties à moi, en complément. Puis c'est surtout pour que Nad puisse se bouger un peu du bateau. Ça lui fait du bien. Et puis voilà, pour reprendre goût un peu à l'activité en dehors du bateau. Il y a des coins sympas à aller voir et tout, donc voilà. Au fur et à mesure du voyage, l'idée c'est aussi de visiter. Donc il faut pouvoir aussi des fois marcher un peu plus loin que d'habitude. Voilà, sinon ça dépend les semaines. Mais je fais entre, je sais pas, 35-40 km par semaine, à peu près. J'aimerais bien faire un peu plus. Donc voilà, petit à petit on progresse. Pour l'instant j'en dis pas plus, mais j'aimerais bien, j'essaie de me fixer un objectif pour l'automne. Donc voilà, je verrai, j'en dirai plus dans quelques temps. Allez, c'est parti. Il est 6h30 et il va vite faire chaud. D'ailleurs, il fait déjà chaud. Bon, après vérification, c'est bien ça, c'est l'Anse Michel. L'îlet Chevalier et l'Anse Michel, pour ceux qui connaissent. J'aime bien ce coin, il n'y a pas grand monde. J'étais venu il y a quelques temps. À côté, là, j'avais filmé aussi. J'avais fait une belle sortie. Ben, on va voir. Là, j'ai un étang derrière, là, à côté. Et ben, je m'approche tout doucement, petit à petit, du bord de mer. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore fait ce parcours-là. Donc ça change un peu. Par contre, c'est sûr que pour varier, il faut aussi aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut faire déjà quelques kilomètres avant d'arriver au sentier. Là, je suis déjà à 5 km. Et bah, au bout de 5 km, je viens à peine d'arriver là-dessus. Là. Donc j'ai déjà eu 4 km de route pour arriver ici. Alors après, j'ai le choix. Soit je reprends la route pour revenir sur Sainte-Anne, par là d'où je viens, soit je fais le tour par les Salines. Mais là, j'avais déjà fait le tour comme ça, plus court qu'aujourd'hui, ça faisait déjà 20 km, pratiquement, ouais 20 km. Donc, si je rajoute ce que je fais là, ça va commencer à faire beaucoup. Alors c'est bien, mais j'ai encore des choses à faire aujourd'hui. Qu'on aille faire la lessive avec Nad, enfin il y a plein de choses quoi. Donc je verrai bien. Puis bon, la forme aussi. Hein. Si après il faut rentrer pour dormir parce que je suis au bout de ma vie, c'est pas l'idée non plus. C'est bien, il y a de l'air, c'est super agréable. Franchement, c'est super agréable. Là, on a les températures avec l'air que j'ai là sur le visage. On a à peu près la température qu'on peut avoir chez nous sur la côte en mai, avril. Parce que mai, des fois, ça conne déjà. Avril, ouais. Fin avril. La bonne surprise, ou pas d'ailleurs. Voilà. Alors, je viens de faire 1 km de piste pour voir ça. Voilà. Avec attention aux chiens. J'ai pas trop d'autres routes. Alors, je vais voir si je peux
passer par un autre endroit. Pas cool. C'est pour tomber nez à nez avec un Rottweiler. Bon, il y a une autre piste ici. Alors on va voir, on va essayer par là. Peut-être ce sera mieux. Bonne nouvelle. J'ai pas filmé, mais juste à côté de la barrière, il y avait un poteau avec les sentiers du littoral. Et donc, j'ai pu trouver un sentier à côté de la barrière. En fait, j'ai croisé un gars du coin et il m'a dit qu'on pouvait passer aussi par le portail privatif là. Il y a un petit portillon un peu plus loin. Donc normalement, je suis censé revenir par là. Puisque là, je m'écarte encore de Sainte-Anne pour l'instant. Je vais direction Cap Chevalier. Voilà. Bah, en tout cas, le sentier est super sympa. C'est le long de la mangrove. Et ça fait un super sentier. Voilà, des crabes. Hein. Des crabes de terre partout, bien sûr, comme d'hab. J'ai croisé un type super sympa aussi. Il m'a bien expliqué les sentiers là. Et ça, c'est cool. Allez, on continue hein, parce que il n'y a pas 7 km encore. Donc on va être quoi, à un tiers du parcours quoi. Je crois que je suis à Cap Chevalier, devant l'îlet Chevalier. J'entendais le grondement de l'océan au loin, mais la sargasse un peu ici aussi, forcément de ce côté-là. C'est un peu compliqué de venir en bateau jusqu'à là. Il y a des passes un peu partout, il y a des récifs à gogo. Et voilà. J'allume la caméra quand je suis en train de manger moi. Ça sent la sargasse là. Ah, c'est quelque chose hein. Ah, vous n'avez pas l'odeur, vous avez de la chance, je vous le dis tout de suite hein. Ouh. Bon, je vous ai dit des conneries. Les deux petits îlets que vous avez vus là-bas, c'est pas du tout l'îlet Chevalier. L'îlet Chevalier, il est plus loin. Je vais y arriver dans pas longtemps. Donc Lance Michel, c'est encore plus loin. Et normalement, c'est plus ou moins là-bas que je bifurque pour retrouver le portail de tout à l'heure. Bon, c'est très beau là. Un peu sorte de mangrove. Par contre, l'odeur des sargasses là, autant ça allait avec le vent. Là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus un air, il n'y a plus d'air. Les sargasses qui viennent s'échouer, à mon avis, au bord de la mangrove là, ça décoiffe. Très beau sentier, très sympa. On dit que les sargasses c'est un fléau. Regardez-moi ça. Pas cool.
ça coule. Voilà, ça c'est l'îlet Chevalier. Et malheureusement, le gars du coin ce matin me disait que c'était un village de pêcheurs là. Il y a 2 pontons là comme ça. Il y a celui-ci et il y a celui-là là-bas. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de pêche là dans le coin. Quand on voit la mer de sargasse là, et puis c'est pas d'aujourd'hui parce que tout ça c'est de la sargasse en décomposition. Là. Et on voit la sargasse récente là, celle qui vient d'arriver, elle est orange là-bas. C'est un carnage. Hein. Car le plastique qui est emprisonné dans la sargasse. Bon. Ben voilà, on aura vu le Cap Chevalier. Oh, c'est sympa quand même. Hein. Alors, là il y a le sentier qui continue pour aller jusqu'à Lens-Michel et après direction le Vauclin finalement. Et je sais pas encore, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais regarder la carte pour voir ce que je fais. Est-ce que je rentre, je bifurque tout de suite ou est-ce que je trace un peu par là? On va voir. Bon, je me suis décidé. Et du coup, je vais jusqu'à Lens-Michel. Je me rallonge un peu. Et là, je découvre un sentier super beau encore. Dans la mangrove. Avec des jolis crabes. Bon, ils ont peur. Alors, ils se cachent. Mais ceux-là, ils sont plus que bleus même. Ils sont bleus avec des pinceaux oranges. Ils sont vraiment une couleur particulière. Ils se cachent dès qu'on arrive. Bon, en tout cas, un super sentier, voilà. Là, on est au Cap Chevalier, avec l'îlet Chevalier au fond. Et malheureusement, là aussi, la sargasse est bien présente. Ça va pas être simple hein, pour les locaux, pour les pêcheurs là. Sympa ça, on peut monter là. On va aller voir la vue qu'il y a d'en haut. Ça doit être assez impacté par la sargasse quand même. Bon, je vais pas aller jusqu'au Cap Chevalier parce que c'est par là, là je crois. Il doit y avoir un sentier qui va plus loin là. Ça fait déjà presque 11 km. J'en ai encore pas autant mais presque pour rentrer. Mais du coup j'arrive de l'autre côté de la barrière. Bah, j'ai peut-être eu du bol mais je suis pas croisé de chien. C'est déjà pas mal. Du coup voilà le sentier. Des fois en fait je cours, je suis un peu concentré sur ce que je fais dans mes pensées. En fait le sentier il était juste à côté. Donc tout à l'heure je suis passé par là. Et là ça fait une boucle
jusqu'au Cap Chevalier et ça revient. C'était bien sympa. Il me reste encore, je sais pas, 13, 4, ouais encore 9 je pense pour rentrer. Bon là je rentre direct sur Sainte-Anne. C'est pas mal aussi de commencer à connaître les coins, les sentiers, parce que ça permet de faire des variantes et de s'éclater finalement sans trop réfléchir de là où on va, en faisant des boucles, tout ça. Ça c'est plutôt agréable. Et voilà, moi je viens de là-bas. Ce matin je suis arrivé de là. Et je pense que je vais passer par là. C'est un sentier qui va jusqu'à la piste qui mène à l'Anstrabo. Je sais pas si ça me rallonge. En tout cas ça me fait une belle variante. Et ça me va bien. Disons que la route là pour retourner au rond-point de Sainte-Anne, c'est que du goudron. Alors que là, bah, j'ai un sentier comme ça pendant un petit moment. Et puis après, c'est une piste quoi. Donc c'est quand même plus sympa. Et ben voilà, c'est terminé. De retour au ponton de Sainte-Anne. L'annexe est toujours là. Mister Tong, il est... Oula, il est là-bas, là, derrière. Ah, et ben, un peu plus de 20 km. Pas 21. On est dimanche aujourd'hui. Il y a la messe à l'église. Il y a du monde sur la place de Sainte-Anne. Allez, on rentre au bateau. La douche et puis on revient pour la lessive. Petite matinée tranquille. Et voilà. C'est tout collé. Ces bavures là, ici, là, c'est juste parce que j'avais de l'époxy en trop et j'avais des trous à boucher. Donc j'ai chargé un petit peu avec ça. Juste histoire d'avancer un peu le boulot d'aujourd'hui. Ce que j'ai fait hier soir avant de terminer, j'ai tracé toutes les zones que je dois poncer pour pouvoir retrouver la fibre derrière. Ça c'est la mission de maintenant et comme ça je peux aller coller mes tissus directement sur les anciens. Pour ceux qui ne comprendraient pas, ça consiste juste à retrouver la fibre de verre initiale et je viens coller ma nouvelle fibre de verre que je vais installer. Elle est là, j'ai tout découpé hier déjà. Dessus. Et donc fibre de verre contre fibre de verre avec de l'époxy, ça colle comme si on venait de faire les deux quoi en fait, hein, d'un morceau. Feu, je ponce et je colle direct. Je vais essayer de faire ça assez vite fait quand même. On a Dominique de Grand Tour qui doit amener son kata à la bouée aux marins et donc on va aller lui filer un petit coup de main pour aller prendre la bouée d'ici 1h30. Donc j'ai 1h30 pour faire ça. Ça devrait le faire, mais il ne faut pas que je traîne. Et ben, poncer de la fibre, c'est décidément pas ce que je préfère. Je peux vous dire que ça va gratter ce soir. Enfin, normalement c'était la dernière pour celui-là. Voilà, alors, ce que j'ai fait, parce qu'il y avait quand même des endroits où il y avait beaucoup d'épaisseur de mastic. Alors j'ai d'abord pris un disque abrasif un peu costaud, et j'ai enlevé un maximum de mastic, d'épaisseur en fait. Ensuite, j'ai pris le disque à lamelles, qui est un peu moins costaud, avec un grain un peu plus fin.
Et j'ai été retrouver l'ancienne fibre de verre. Tout ce que vous voyez avec les traits là, c'est l'ancienne fibre de verre. Et ensuite, j'ai repris le disque abrasif, je crois que c'est un grain 40, pour faire un petit peu tous mes angles. Voilà, alors je vais les améliorer un peu, hein. Là je les fais à la disqueuse, je vais les poncer très légèrement à la main. Et surtout ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal d'aspérité. J'ai les traces de coupe de la disqueuse là d'hier. J'ai voilà, des endroits comme ça où j'avais gratté du bois. Là il m'en manque un petit peu. Je vais faire une première passe avec de la résine chargée, juste histoire de niveler un peu l'ensemble. Et dans la foulée, je mets le tissu directement, collé dessus. Je me lance. J'ai hâte qu'il soit fini ce coffre, hein. C'est pas que ça a été super long, mais c'est toujours un peu contraignant. La fibre, ça gratte quoi. Bon, c'est pas très grave, hein, ça gratte le soir même, un peu la nuit, et puis après il n'y a plus rien. Et petite parenthèse, je balaye tout et je récupère et je mets en sac poubelle et ça part à la poubelle. Et la vraie question, qu'est-ce que ça devient quand c'est en poubelle et que ça va dans la poubelle? Ici en Martinique, c'est des sites d'enfouissement. Enfouissement, c'est dans la terre. Ah, c'est mieux que dans la mer. On va pas commencer sur ce terrain-là. C'est toujours mieux dans la terre enfouie que dans la mer. J'imagine. Voilà. Bon, ça va être la partie intéressante maintenant. J'ai commencé. J'ai découpé mes pièces hier. Je suis en train de les ajuster. Tout simplement pour que ça déborde pas. Ça va m'éviter les travaux de finition derrière. Et voilà, je monte tout ça comme ça, à blanc toujours. Et au moins je peux ajuster ma fibre de verre comme je veux. Et ensuite, une fois que tout est fait, je peux réenlever, je les note, je les repère. Et je peux tout coller. Je dis que c'est le travail le plus intéressant parce que c'est les finitions en fait. Après ça va être le mastic. On a le résultat fini tout de suite après. Il y a tellement de phases de préparation. J'ai commencé à préparer les gouttières la semaine dernière. Et finalement, une semaine après, alors on a fait d'autres choses entre temps, hein, mais finalement, une semaine après, je m'aperçois que j'en suis à peine là, quoi. Donc, un travail qui paraît assez rapide, en fait, ça prend tout de suite plusieurs jours. Mais bon, c'est assez intéressant à faire, donc il y a de la précision à avoir, voilà, c'est pas si mal. Je pense que la rigidité sera bien. Bon, tant mieux en même temps, puisqu'on va marcher dessus quand même assez souvent. Je fais des reprises de strat là sur la gouttière en elle-même, pratiquement jusqu'au fond. Et après, sur quelques centimètres quand même, il n'y a que ici où je vais moins loin, mais en même temps, je vais avoir toute cette surface là. Donc là, c'est moins important. Là-bas dans l'angle, après, j'ai tout de suite l'arrondi. Ah oui, un petit travail que je vais faire sûrement demain ou après-demain. Je voudrais réouvrir un tout petit peu le mastic dans certains angles. J'ai des toutes petites craquelures, alors je sais que c'est des craquelures de peinture, mais j'aime bien quand je fais ce genre de choses, j'aime bien aller voir pour en être sûr. Et c'est un peu comme les deux marques là, ici et là-bas. J'avais des doutes à un moment donné, donc j'avais été juste poncé. Et puis derrière, je vois que c'est juste la fibre de verre qui s'est délaminée légèrement, donc c'est pas grave. Mais peut-être une petite bulle d'air dedans ou quelque chose, et donc voilà, je préfère aller voir. Toutes les découpes sont faites. Là, il y a des endroits comme ça où j'ai pas besoin d'aller plus loin, hein, puisque de toute façon, j'avais poncé un petit peu plus loin, c'est pas grave, ça sera mastiqué. Je vous épargne le collage, hein, je l'ai suffisamment montré. Je vous reprends après une fois que c'est fait. Et voilà, tout est fini. Enfin, tout est fini. Du moins, la fibre de verre. On va attendre la prochaine étape. Cool. Déjà là, en fait, le coffre, il est... Ça y est, c'est étanche. Le bois est protégé. Ce que j'ai fait aussi, que j'ai pas montré, c'est que... Luna blanc. Allez. Faudrait pas qu'elle aille mettre une patte dessus. Hein. Alors ce que je disais, c'est que là c'est stratifié.
Et en fait ça remonte. J'ai quand même passé, imprégné tout ça en résine. Je pense que ça avait été fait, mais comme c'est un coffre, on s'en sert pas forcément beaucoup, mais potentiellement il peut y avoir de l'eau, de l'humidité, donc voilà, bon, j'ai fait ça encore en plus. Premier constat, c'est que j'ai fait les premières gouttières dans le premier coffre de la baille à mouillage il y a quelques temps, et en vrai c'est déjà beaucoup plus facile ici. Je m'étais vraiment emmerdé pour le premier. Les gouttières elles étaient pas très bien ajustées. Là je vois que c'est quand même de mieux en mieux, donc je pense que les prochaines ça ira encore mieux. En fait on gomme les erreurs au fur et à mesure. Voilà, allez. Vous voulez que je vous dise? Tout à l'heure j'ai fait ça. Loulou il sort d'un coup là, il me dit: mais au fait, t'as pas mis de tissu d'arrachage? Ben non, j'ai pas mis de tissu d'arrachage. J'ai oublié. À force d'en faire, ben voilà, j'ai oublié le tissu d'arrachage. Bon, c'est pas très grave. En fait, le tissu d'arrachage sur ce genre de choses, il m'aurait permis de ne pas être obligé d'aller poncer l'ensemble. Je passerai un coup de papier ponce. Je vais éviter d'aller poncer. Alors on peut le faire, hein, mais c'est vrai que du coup on attaque le tissu, c'est dommage. On met du tissu pour de la solidité, pour tout ça. Et donc c'est dommage de venir le poncer après. Complètement oublié. Pourtant je l'ai fait sur les gouttières, bon là je l'ai complètement oublié. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Donc dans la prochaine vidéo, en principe, donc vous aurez la fin des gouttières. Non mais un jour vous aurez la fin des gouttières. Hein. Un jour vous aurez la fin des gouttières. Pas désespérer. Un jour ce sera la fin des gouttières. C'est ça. Non mais au moins on finit tous ces postes là. Et c'est vrai que ça c'est important de finir les choses. C'est beaucoup plus satisfaisant que d'attaquer à chaque fois des trucs différents. L'étape suivante, de toute façon, ça sera plus ou moins les trampolines. Et donc, enfin trampoline avec tout ce qu'il y a autour. Là vous en verrez sûrement un peu plus. Bien que vous allez être farci avec ça parce qu'on en a pour un mois, un bon mois de travaux sur les trampolines. Là, vous aviez les gouttières à rallonge, mais vous allez voir le trampoline. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup, ça comprend beaucoup de trucs, donc forcément... C'est comme les feux de l'amour, tu reprendras dans un mois, on sera au même stade. C'est ça. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin, il n'y a pas... N'importe quand, t'es sûr, tu auras des travaux. T'as pas de surprise. Non, blague à part, d'ailleurs, là j'ai refait une petite balade dans le sud de la Martinique, donc dans cette vidéo. Et dites-le si c'est trop, soit je vous prends un peu plus dans les balades comme ça à terre. Je me balade souvent dans les endroits différents. Ils reviennent un peu quand même, quoi. Toutes les 3-4 sorties, je reviens toujours un peu aux mêmes endroits. Voilà, dites-le si ça vous gonfle. À ce moment-là, je filmerai moins ces parties-là. Si au contraire vous voulez en voir plus, dites-le aussi. Et à ce moment-là, on pourra aussi en mettre plus. Bon, j'ai essayé de motiver Nad à revenir parce que la dernière fois, elle est venue balader avec moi. Pour l'instant, j'ai pas réussi. Plein de choses à faire sur le bateau, donc voilà. Mais non, mais on va si tu vas t'y remettre quand même. Et quand il n'y a rien à faire sur le bateau, ce qui est très 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 rare, eh ben je me pose. Voilà, c'est ça. C'est bien de se poser aussi. Moi je vois les voisins, ils se baignent, ils se font bronzer. Ce matin on a monté le génois, on a remis le génois, mais ça vous le verrez. Les voisins ils n'ont pas un bateau pourri. Voilà, les voisins ils sont en train de ils s'installent des petites piscines à l'arrière. C'est du jus de pomme, hein, je vous le dis. Ils se font bronzer. Et tu te dis en fait j'avais signé pour ça en fait. C'était sympa de travailler un petit peu et voilà. Je me dis merde, et il y avait 3 cons avec des rafales de vent ce matin en train d'essayer de monter le génois comme ça. Voilà. À prendre le truc dans la tronche parce que c'était nous. En même temps, il n'y avait pas de vent ce matin quand on s'est décidé à faire ça. Et puis en fait, il y a du vent qui s'est levé. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo parce que entre temps, on a récupéré le génois, etc. Mais ça sera dans plusieurs vidéos. Donc voilà, tout ça, ça avance pas mal. Sinon, t'avais quoi à leur dire? Ouais, moi je me tape le saucisson et une bière. Putain, et moi je me tape pas de saucisson, j'ai même plus de biscuit apéro. T'as qu'à pas être végétarien, mais t'as qu'à taper le saucisson. Ouais, voilà, je suis puni de apéro, biscuit apéro. Loulou est reparti faire la fête à Sainte-Anne. Ouais, en ce moment Hier soir il était à Sainte-Anne, il est rentré à 1h. 1h10. Et là, ce soir, il est ressorti à Sainte-Anne. C'est ça. C'est le week-end, on est dimanche soir.
Et Je surveille mon téléphone parce qu'on doit récupérer des copains au ponton. pour les ramener sur leur bateau. Et j'ai peur quand j'attends avec vous, ça me passe à côté. Mais au pire des cas, c'est Loulou qui a l'annexe qui Mais est au c'est ponton. Loulou qui a l'annexe. Donc c'est on Loulou risque qui pas va les grand chose. Au récupérer. pire des cas, il est dans le secteur là-bas et à mon avis il est sur la place, il va sûrement les voir arriver. Et ben voilà, on est quand même content parce que vous allez voir que dans les vidéos, on a un petit peu d'avance. On a pris un peu d'avance, on a fait exprès parce que avec tous les travaux et tout, il y a des fois où on est coincé et voilà, on veut essayer de s'organiser un petit peu mieux dans notre gestion des vidéos. On n'a pas beaucoup d'avance, mais on en a un petit peu. Et vous allez voir qu'il y a encore un peu de vent dans les prochaines vidéos. Et là, nous, le vent, il s'est un peu calmé et ça fait du bien. Là, on peut se mettre devant, c'est quand même très agréable. Ouais. Et bientôt, allez, d'ici 1 mois et demi, allez, on va être vraiment gentil. D'ici 1 mois et demi, on aura les trampolines, on pourra même boire l'apéro sur les trampolines. Tout neuf. Ben, c'est pas encore le coucher de soleil, parce que ça va vous faire mal aux yeux. Sortez les lunettes de soleil. Quoi qu'il fait chaud chez vous aussi, hein, donc. Ouais. Mais on a le vent s'est légèrement calmé, il y a encore la brume de sable, mais ça s'est un peu calmé aussi. Donc on va peut-être recommencer à partir de maintenant. On risque de pouvoir faire des petits couchers de soleil de temps en temps, puisque jusqu'à maintenant ils n'ont pas été terribles, à part exception. On vous fait un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, vérifiez d'être bien abonné parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne sont pas abonnés. Merci à tous. Merci à tous. Laissez un commentaire. N'oubliez pas la cloche, elle sert de notification. Et puis, ben, voilà. Tout est gratuit et ça nous aide beaucoup. Non, c'était pas... Je regarde mon téléphone, il a sonné. Mais non, ce n'était pas ça. Allez, on vous fait à un très bisou. vite. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.